Bonjour les taureaux, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mars 2019. Alors, vous avez vos 3 cartes ici de tarot, donc pour voir l'évolution de ce mois, hein, le mouvement de celui-ci. Vous avez aussi, alors, l'oracle de l'énergie, la sagesse d'Avalon, plus, alors, là, il y en a 2 qui sont tombés pour vous, je les ai quand même conservées. 2 cartes hein, du grand oracle de l'amour. Donc, c'est une carte supplémentaire que j'utilise ce mois-ci pour me faire pardonner de ne pas avoir eu le temps de vous faire vos tirages pour février. Voilà, j'ai eu beaucoup de chamboulements au niveau personnel. Hein, donc, voilà, beaucoup de choses qui ont fait que j'ai manqué de temps. Voilà. Et puis bon, surtout le Yagel Didier, donc ici en 5 cartes. Hein, donc vous avez pour vous la mort, la sagesse, le travail, les poissons et la clé. Hein. On va d'abord commencer ici par le tirage du tarot hein, pour voir le mouvement ici ce mois-ci. Vous avez la mort inversée. Alors, on vient d'un changement ici qui a été mal vécu. Le changement ça peut se venir dans n'importe quel domaine dans votre vie. Hein. Là, ici, c'est à vous d'identifier quel a été le plus difficile à vivre pour vous hein, jusqu'à présent. Ça peut être en amour, ça peut être... Parce que ça peut concerner les amours. Hein, parce que j'ai les amoureux, là, ici, qui tombent. Donc, ça peut être en lien ici avec une relation. Hein. Sur des décisions aussi qui sont douloureuses et que vous devez prendre hein, aussi peut-être. En tous les cas, la mort inversée, c'est un changement que vous avez, on a du mal, dont on a du mal à se détacher. Hein. Du coup, il se peut que ce changement ne soit pas fait tout de suite. Hein, ça avait même tendance à faire du surplace, hein, de l'inertie. Hein, et les amoureux, là, ici, vous disent que, eh bien, il vous faut faire un choix. Le choix aurait pu être le 2 d'épée, et dans ces cas-là, vous aurez très bien pu remettre à demain la décision. Seulement, avec les amoureux, vous devez prendre cette décision. Vous n'avez pas le choix, entre guillemets, hein, même si celui-ci hein, vous dit de faire un choix. Il faut se résoudre à prendre ici une décision. Le choix, hein, enfin, les amoureux, là, j'adore ce tarot, hein, c'est... Oh, je me rappelle jamais. Vous l'avez dans la barre de description. J'indique tout, hein, de toute façon, s'il y en a certains qui veulent se procurer hein, les tarots et les oracles, c'est tout décrit en bas. Les amoureux, donc un lien, une relation. Il se peut qu'il y ait aussi des hésitations hein, de votre côté. On veut être sûr, on ne veut pas non plus faire le mauvais choix. Ça peut aussi parler hein, de sentiments profonds. Alors, j'arrive. Pareil, j'en ai 2 qui sont tombés. Alors, jackpot. Hein. Bon. Le soleil, la roue de la fortune. Alors, le soleil, ça parle de bonheur, de renaissance. Hein. Là, et ça y est, on est sur de l'épanouissement. Les choses vous paraissent peut-être plus claires aussi. Ça parle d'épanouissement, de chaleur aussi. Peut-être que il y a un rapport également aussi que vous pouvez entretenir avec une personne qui peut aussi être très expansif, optimiste, chaleureux. Peut-être que vous retrouvez aussi hein, ces qualités-là. Hein. Vous pouvez être aussi en relation. Alors vous avez le scorpion, le gémeaux, le lion. Et dans les signes solaires du mois de mars, vous avez aussi le poisson. Vous avez aussi la roue de la fortune. Hein. Carte du destin, hein. C'est la roue qui tourne, c'est enfin le cycle qui bouge. Justement, hein, si ça faisait du surplace, là, ça va enfin évoluer, ça va enfin changer ce mois-ci. Il y a beaucoup, pour l'instant, hein, vous êtes le 3e signe que je fais. Hein. Je l'ai fait un petit peu dans le désordre, mais ils seront mis dans l'ordre. J'ai beaucoup la roue de la fortune qui tombe. Hein. 6 de bâton hein, dans votre énergie. Hein.
Ah, on est récompensé enfin pour tous les efforts que vous avez faits là ici. Vous avez même la force. Waouh! Force, courage, détermination, énergie dans l'action. Alors effectivement, si vous êtes sur une prise de décision, vous prendrez une décision. Puisque la force ne vous oblige pas à le faire, mais vous incite à le faire. Ah bah oui, reine de coupe inversée. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez mal vécu? La reine de coupe inversée, ça peut être ici, hein, c'est des souffrances affectives, hein, c'est la tristesse hein, et le chagrin. Hein. En général, hein, c'est le symbole. Alors, ça peut aussi être une personne qui peut avoir été peut-être manipulatrice. Hein, on n'est pas forcément non plus tout le temps... on peut l'interpréter comme ça. Évidemment, c'est selon votre situation, bien sûr. Hein. Mais là, c'est comme si vous voyez enfin la porte de sortie. Hein. La porte de sortie, elle est là, elle vous amène le soleil. Hein. Pouf! Enfin, le retour à la sérénité. Hein. On revit, quoi. Hein. Voilà. Justement, alors, vous commencez avec la mort. Hein. C'est plutôt bon. Ça parle de la fin de quelque chose pour le début d'une autre. Hein. Associé à la sagesse, ça peut-être été long. Hein. Ça a impliqué aussi peut-être beaucoup de solitude également. De réflexion. De temps à s'accorder pour se défaire ou se détacher. Hein. Alors vous avez le travail en carte centrale, donc ça peut aussi bien concerner votre situation professionnelle comme les efforts qui sont peut-être de mise ce mois-ci. Alors, vous pouvez être ici sur un travail dit peut-être intellectuel, hein, associé à la sagesse, hein, c'est souvent en rapport avec ça. Qui incite, qui demande beaucoup de réflexion. Peut-être aussi que ça vous a demandé également beaucoup d'efforts, hein, de traverser peut-être une longue période aussi de solitude. Les poissons, proches du travail, c'est la récompense. C'est normal, hein, vous travaillez, vous avez des sous. Voilà. Voyez-le. Voyez-le. C'est cet aspect-là. Vous pouvez aussi... Excusez-moi. Vous pouvez le voir comme un cadeau. Hein. Voilà, c'est être récompensé pour ses efforts. Voilà. Et vous avez la clé ici par-dessus. Donc si vous faites les efforts nécessaires, vous aurez ici hein, la récompense. La clé parle de destin aussi, parle d'une certitude, hein, mais ça après, il y a un passage obligé. Et je pense qu'effectivement, c'est ça là ici. La sagesse. Pardon. Alors, on va détailler le soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous m'avez sorti 2 fois le soleil. Alors, beaucoup de personnes aussi ont le soleil en première position. C'est super, hein? Alors, est-ce que c'est avec justement le retour du printemps, hein, voilà, fin du mois, hein? Mais bon, dans la nature, il y est déjà, hein. Là, c'est revivre, hein, c'est s'épanouir, c'est retrouver la joie de vivre aussi. Hein. Après une période sombre, la sagesse, les nouvelles et l'étoile. Alors, de la nouveauté peut-être justement ici dans votre vie. Hein, ça peut être aussi des nouvelles également que vous avez longtemps attendues peut-être. L'étoile, c'est peut-être même inespéré, hein, d'une certaine manière. Des nouvelles en rapport avec l'étoile, ça parle de confiance, de vœux qui se réalisent, de destin aussi. On a confiance en l'avenir.
Les nouvelles apportent une annonce ici, un changement. C'est le retour ici à la sérénité aussi. Le travail. Vous avez les serpents dessus. Alors, si on est sur l'aspect professionnel, attention. Hein, vous avez les plaisirs. Vous avez l'homme, les anneaux et l'arbre. Alors, peut-être que au niveau professionnel, les choses n'allaient peut-être pas très très bien. Quand je vois l'homme associé aux anneaux et à l'arbre, on est ici sur une association ici quand même qui est positive. Peut-être une relation professionnelle avec laquelle vous établissez un lien positif pour votre travail. Bon, en tous les cas, l'arbre est une carte très positive en soi. Ça vient en fait, si vous voulez, parler que toutes ces difficultés là ici, il y a un retour vers la positivité, vers quelque chose de mieux. Pareil, les plaisirs, on traverse aussi une période positive. Attention tout de même à ce que vous ne soyez pas entraîné dans des problèmes parce que vous prenez trop... parce que vous faites peut-être trop plaisir dans le sens où peut-être que vous n'avez pas nécessairement envie de travailler ce mois-ci, il n'y a pas la... on a envie voilà... Peut-être pas non. Je sais pas comment vous exprimer ça. Je vais pas vous vexer quand même. On a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de bosser. Voilà. On a envie de profiter. Mais il faudrait pas que ça vous entraîne non plus. Voilà, dans une situation qui vous complique votre travail. D'accord? Donc, restez un tantinet quand même sérieux sur ce que vous faites. Les poissons. Vous avez les enfants. Vous avez l'amour. Vous avez le voyage. Alors, ici, la récompense, alors au niveau professionnel, si effectivement vous avez traversé une période difficile, les enfants parlent de purification. Je le répète, les poissons, c'est la récompense de votre travail, du fruit de vos efforts. Il y a une forme de purification derrière, donc les problèmes ici qui sont balayés, l'épanouissement dans le travail, voire même une transformation positive. Si on est plus sur le domaine de votre vie personnelle, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, des efforts qui ont été très compliqués. Ça a été très compliqué peut-être pour vous, très complexe. Votre situation n'était pas forcément évidente. Tout allait mal. Et puis, une association a fait que vous avez retrouvé goût peut-être aussi dans votre vie de façon générale aussi. Et la récompense ici, c'est qu'il y a peut-être justement une nouvelle relation amoureuse qui peut se transformer là ici. Une relation, alors peut-être au premier abord purement amicale, qui sait, qui se transforme ici en relation beaucoup plus sentimentale. Le voyage parle de transformation en tous les cas. Vous pouvez aussi le voir dans cette manière-là. Évidemment, c'est général. Donc, donc du coup, je vous donne beaucoup plus d'interprétation pour vous permettre de vous diriger vers la voie que vous ressentez être la vôtre aussi. Pour la clé, alors, le passage obligé, c'est la prudence. L'attente aussi. L'attente ici d'une occasion à saisir. Je m'excuse si des fois je bafouille, c'est juste que
tellement de mots qui se bousculent dans ma tête que des fois, j'ai plein d'idées qui me viennent, hein, et j'essaye, hein, vraiment au fur et à mesure de vous les délivrer de façon correcte, mais des fois ça vient pas. Voilà. La roue de la fortune et la maison. Alors, c'est le retour à la stabilité, c'est votre foyer, c'est l'endroit où vous vous sentez bien et en sécurité. Et ça, c'est important, hein, de bien se sentir là, ici. La roue de la fortune parle de chance, d'une évolution, hein. D'une évolution à titre vraiment personnel, hein. Alors la prudence, effectivement, là ici, c'est par rapport à ça, hein, par rapport à ce serpent là ici. Hein, c'est que les choses viendront à vous avec les efforts et non pas en claquant des doigts. La récompense de vos efforts, hein, elle vient avec la force. Hein. Elle vient avec la force et pas avec autre chose. Hein. Alors même si la roue de la fortune ici vous y aide, hein, parce que ça peut marquer effectivement une belle évolution, ça demande ici de fournir beaucoup d'efforts. Et je sais, c'est pas facile. Alors au niveau de la carte d'oracle, vous avez... Allez, porte vers l'amour. Alors la porte vers l'amour. Ça parle de nouveaux commencements en amour. Hein. Donc vous êtes avertis, hein, voilà. Hein, c'est peut-être ça, là, ici. Hein. Alors que vous souhaitiez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Vous pourriez connaître un nouvel amour et vous sentir uni avec la personne par un puissant lien. Les amoureux. Ça, c'est un lien, ça. Et pas n'importe lequel. Hein. Un lien qui vous est peut-être destiné. Hein. Peut-être une relation karmique, quelqu'un qui est censé rentrer dans votre vie, tout simplement. Cet amour pourrait être rattaché à une vie antérieure. Je veux dire... ouais. Relation karmique, bon. Hein, ou il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en une affection sincère. Cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique, alors quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres, c'est-à-dire une énergie d'amour pour vous-même. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. Il est prêt à ouvrir cette porte. Est-ce que vous êtes prêt ? La grenouille. Avec la sagesse d'Avalon. Alors, justement, la dernière question par rapport à cet oracle, êtes-vous prêt ? Et là, la grenouille, elle vous parle de grand ménage, libération du fardeau émotif. Et là, ça veut dire que justement, c'est s'apprêter, hein, à changer de peau et à passer à autre chose. C'est ça, là, ici. La grenouille. Donc la grenouille affirme qu'il est temps, que le temps est venu, de faire un grand ménage du printemps, aussi bien dans votre environnement physique que dans votre tête ou dans votre cœur. Débarrassez-vous de tous les objets, pensées et relations qui vous empêchent d'avancer. C'est le moment de vous défaire de tout ce qui embourbe votre vie et qui font que ça n'avance pas, qui font que vous avez du mal à passer à autre chose. Tout ce qui embourbe votre vie ou votre espace vital, qu'il s'agit d'une énergie négative ou de ce qui vous pèse sur le cœur. Regardez autour de vous et faites l'inventaire de ce qui vous entoure.
Ce que vous voyez est-il constructif et vous apporte-t-il du soutien? Sinon, il est temps de vous en débarrasser afin de vous libérer de son influence néfaste. Lorsque la grenouille se manifeste, c'est toujours le printemps et c'est le moment de nettoyer la maison afin qu'une énergie fraîche et nouvelle puisse pénétrer dans votre vie. La grenouille vous dit: c'est le moment de vous libérer de tout ce qui ne contribue pas à vous faire progresser dans votre évolution. Vous pourrez ainsi sauter sur le nénuphar suivant, libre et léger. Ah là là, le nénuphar. Libre et léger. Voilà, la légèreté. Enfin. Ah. Voilà. Et la sensualité. Ah. Alors. Eh oui. La légèreté, une plume s'envole, tournoie. Ce symbole de liberté, renforcé par le nombre 5, exprime le besoin de s'évader, de se détacher pour avancer avec plus d'aisance et d'interdépendance. Cette carte peut exprimer la désinvolture, la frivolité ou tout simplement la faculté mentale de relativiser une situation et de s'en dégager. Oui. C'est ça là ici. C'est tout ce que... Hop, vous nettoyez. La sensualité. La sensualité est une composante de la vie sexuelle, l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui améliore aussi la vie amoureuse. Donc ici, ça exprime l'échange par le chiffre 3, l'imagination, l'originalité. Les sens sont ici mis à l'honneur, le goût, l'odorat, le toucher, représentés ici par les sucreries, les senteurs qui y font référence. Tout cela auréolé de rose met en valeur la finesse dans l'amour. En général, quand il y a le retour de la sensualité chez les taureaux, aïe aïe aïe, ça fait des ravages. Bref. Alors, vous avez le soleil, l'étoile, la sérénité ici, quoi qu'il arrive. Dans votre vie, il y a une transformation vers la stabilité. Vous pouvez le voir comme ça aussi. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, merci beaucoup et au mois prochain.